l'affinement de la technique du professeur Choron sur le montage photographique. Et au début, bon, c'était des montages relativement discrets. Maintenant, il est passé, si j'ose dire, à la grosse artillerie, et on a eu les 3 montages qui ont donné lieu à 3 saisies. On référait par 3 saisies, 3 injonctions d'avoir enlevé la page. En ce qui concerne d'une part Dalida, Madame Giscard d'Estaing et la dernière en date, Denise Fabre. Dalida, combien ça nous a coûté? Dalida nous a pas coûté très cher. 300 000, 30. Non, pas Dalida, c'est Chantal Goya et Brigitte Bardot qui nous ont... Ah, la salope de Brigitte Ouais. Bardot. Ah, quel... Non. Ah, combien? Dalida, ça nous a pas coûté cher. Ce sont des gens qui ont tout, ils ont la gloire, ils ont l'argent, ce sont des gens publics, et quand on les chatouille un petit peu en jouant humoristique, bon, ils vous font un procès. Vous verrez à quel point elle aime le football, regarde. Regarde. Ah, ça c'est bon. Ah, regarde. Je te donne un coup de pied dans le... Allez, vas-y. Attends. Jean-Luc, Madame Puig a mis mon pied sur le paillasson. Essuyez mon pied sur le paillasson. Ce que je sais, c'est que le principe même d'Harakiri, c'est de tourner en dérision tout ce qui paraît aux gens de ma génération et a fortiori aux gens des générations précédentes respectables. Et c'est ça Et qu'on je nous reproche. pense que c'est salubre, je pense que c'est sain, que nos parents tenaient beaucoup à avoir fait Verdun, nous-mêmes, et même quand nous sommes sociodémocrates, nous sommes très fiers des principes que nous croyons appliquer, et il est bon que des gens plus jeunes que nous, ayant notre âge, mais ayant finalement plus d'esprit critique, viennent de temps en temps nous empêcher de nous prendre au sérieux. Tu vois, chaque numéro chez nous est repassé. On se fout pas du lecteur, tu vois. Alors là, il arrive chez le marchand de journaux très propre. Vous le savez, on ne s'est pas ennuyé hier soir sur TF1. Michel Polac avait imaginé de réunir dans son émission Droit de réponse des journalistes de Charlie Hebdo, qui enterraient hier leur journal, et d'autres confrères comme Jean-François Kahn des Nouvelles Littéraires, Dominique Jamais du Quotidien de Paris et Jacques Bourdieu de Minutes. Tel que l'on connaît l'équipe du professeur Choron, il était difficile d'imaginer une rencontre à fleuret-moucheté. Ce n'est pas le genre. Mais pouvait-on prévoir un tel chahut, une telle mêlée au cours de laquelle l'insulte remplaçait la réponse? Replaçons-nous dans l'ambiance d'hier et envoyez-nous, s'il vous plaît, cette petite folie du samedi soir. S'il vous plaît. Ça c'est l'humour. Allez, nous allons... Mais au fait, qu'en pensent les téléspectateurs pour qui les émissions sont faites en direct ou pas en direct? Écoutez l'opinion de certains d'entre eux, prise à la volée, et vous allez voir que tout le monde n'est pas du même avis. C'est un scandale. Absolument idiot, ça c'est un avis absolument unanime. Je suis pas ambitieuse, mais ça m'a un peu choqué quand même. Hein. Non. Vous avez été intéressée par l'émission? Exactement, madame. Vous l'avez suivi jusqu'au bout? Pas moi, toujours. Pour jouer avec le professeur Choron, je vous présente le premier candidat. Loulou de Lagny. Bonjour Loulou. Vous lisez Harakiri? Oui, oui. Oh, ben voilà, c'est bien. Et mademoiselle? Sophie Leclerc de Montajolie. Je ne vous poserai pas la même question. À vous. Vous nous l'aviez raconté, enfin vous l'avez raconté à certaines gens qui vous connaissaient un peu, c'est votre anecdote d'une rue de Paris où vous avez été un soir vous livrer à quelques manifestations et puis vous avez eu des ennuis. Ah oui, j'ai chanté dans un petit bar de la rue de Bièvre, Oui. qui est la rue habitée par le président de la Par le République. président de la République. Et, Préparé. et Madame Mitterrand rentrait de faire son shopping et elle a téléphoné donc à la police, Oui. 5e, en disant il y a un énergumène qui chante dans un bar, ramassez-le. Et là j'ai vu arriver une bande de flics, comme on dit. Ils m'ont emmené au commissariat du 5e. Après ils m'ont transporté quai de Gesvres. Et puis il y a un commissaire qui me dit qui dit aux flics, mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute de Choron? Tu nous le ramènes? Et là, d'un seul coup, je passe à l'Olympia, en vedette américaine. Et vous croyez que vous allez avoir un public, professeur Choron? Ah bah oui, pourquoi pas, ils viendront déjà voir le projet. Tous les lecteurs d'Harakiri connaissent pas tronche, et puis il y a curiosité, ils se disent qu'est-ce qu'il va chanter ce gars-là? Tous les gens m'ont démoli. Donc RCA qui avait sorti mon disque, ils l'ont pilonné aussitôt. C'est sa seule télévision, personne d'autre n'a voulu de lui. On est heureux de l'accueillir, le professeur Choron, qui va nous chanter le tango des affamés. Maître.
l'estomac dans les talons. Ils traînent les pattes comme des cons. Ils ne peuvent pas danser la valse. Ils ne sont pas assez vivaces. Heureusement qu'il y a le tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 la danse qui fatigue pas trop. Merci aux gens de l'UNICEF qui leur payent des TSF. Merci aux danseurs mondains qui les prennent par la main. Heureusement qu'il y a le tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 serre-moi pas trop, je sens tes os. Gros Dada, il y en a beaucoup qui attendaient la ressortie de ce journal pour enfants que les parents adorent quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est, Gros Dada? Il n'y a pas de journaux pour les gosses pour se fendre la gueule. Donc il n'y a pas un petit harakiri, si tu veux, pour les gosses. Et Gros Dada, c'est un petit harakiri. Et c'est pour ça que je fais travailler des grands dessinateurs maintenant pour les petits. Faut pas faire chier le mec aujourd'hui. Ni demain matin non plus. Ah, la concierge, elle chie partout. Il faut nettoyer, t'as le baraque. De la technologie. De la technologie. De la technologie.